l'entreprise s'appelle Creative IT. Nous sommes éditeurs d'une solution logicielle qui s'appelle Cubes, qui vise deux types de marchés. Le premier, ce sont les constructeurs de machines pour leurs propres équipements. Et puis le second, ce sont les industriels eux-mêmes. Pour les constructeurs de machines, ce serait plutôt de construire la machine de l'industrie du futur, de trouver des machines encore plus numériques, encore plus communicantes. Et puis pour nos clients industriels, la logique est un petit peu différente. Nous avons aujourd'hui trois types de clients industriels. Les clients manufacturiers, qui eux ont des gros engagements de qualité, de traçabilité process pour leurs propres clients. Un industriel qui est par exemple fournisseur d'Airbus va avoir une grosse pression d'Airbus pour que ses process soient fiables, bien tracés, etc. Dans l'agroalimentaire, les problématiques sont un petit peu différentes. On est plus sur des recherches de prix de revient industriel, comment optimiser notre prix de revient industriel. Et puis enfin, dans l'industrie de la santé, donc la pharmacie, les dispositifs médicaux, on va avoir des préoccupations qui sont plus de l'ordre de la traçabilité, du respect des exigences, avec une volonté d'éliminer un petit peu le papier des usines pour les rendre un petit peu plus modernes. Alors la solution que nous proposons pour les constructeurs de machines, c'est d'intégrer du numérique dans leur équipement. Donc intégrer notre logiciel. De quelle manière, sur quelle fonctionnalité, ça reste à définir avec eux bien sûr, mais intégrer du numérique dans la machine pour permettre d'une part au client d'avoir une vision temps réel de sa performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui quand on livre une machine, elle tourne forcément, mais on ne connaît pas forcément toutes les notions de qualité, de quantité produite et donc de performance temps réel. Et puis ça permet aussi au constructeur de machines d'avoir une vision sur l'usage de sa machine chez son client. Quelle vitesse elle est utilisée, sur quel format, dans quel contexte. Et puis je dirais que il peut y avoir aussi un engagement contractuel du constructeur de machine pour son client. On s'engage à ce que la machine tourne avec tel taux de service, avec telle performance. Et peut-être que cette performance n'est pas au rendez-vous. Donc ça permet de pouvoir discuter avec le client sur des éléments concrets. Effectivement, je n'ai pas pu vous garantir, cette machine ne garantit pas le taux de service parce que vous faites des changements de format très fréquents ou parce qu'on n'avait pas prévu de vous l'utiliser dans tel contexte. Voilà, ça permet d'avoir des éléments concrets pour discuter avec son client. Et puis pour les industriels que nous adressons, donc c'est notre deuxième type de clientèle, ça permet là aussi d'avoir beaucoup plus de numérique dans l'usine, que ce soit en termes d'animation d'équipe, de management visuel, de suivi de performance, de traçabilité, tous ces sujets qui sont cruciaux pour eux. Donc l'usine de demain, pour nous, on va distinguer deux temps en fait. On va distinguer le temps du demain et le temps de l'après-demain. Le premier temps, donc le demain, pour nous, c'est déjà d'installer dans l'usine un socle numérique qui est ce qu'on appelle le MES, le Manufacturing Execution System, qui permet déjà de numériser les flux, d'avoir des informations en temps réel, de pouvoir avoir des écrans de management visuel, des écrans qui permettent de manager les équipes. Donc ça, c'est le demain. Et puis l'après-demain, pour nous, ça sera l'introduction des nouvelles technologies que sont les IoT, la réalité augmentée, la maintenance prédictive, le big data, toutes ces technologies dont on parle. Alors, qui sont déjà dans nos usines, mais plutôt à titre de pilote ou de ce qu'on appelle des POC, des proof of concept. On n'est pas encore sur l'industrialisation. Donc pour nous, il faut déjà aller sur une première étape qui est le socle numérique, le MES, et ensuite viser cette deuxième étape qui sont l'introduction de nouvelles technologies pour avoir une usine complètement digitale.